tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Je tirerai des petits signes, ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face. Donc adaptez-vous, ça peut parler pour vous, une personne en face. Vous cliquez sur le titre de cette vidéo, juste en dessous, il y a mon numéro de téléphone. Les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. J'ai mis les deux prestations de d'habitude et j'ai rajouté deux nouvelles prestations. Il faut aller lire dans le descriptif. Donc là, on va parler de voir au-delà des apparences. Euh, ouais. Une personne s'est forgée une opinion basée sur pas grand-chose. Euh, cette personne ne s'est pas vraiment arrêtée à la première impression. Oui, cette personne a écouté plutôt les pia-pia autour. Et ce n'était pas forcément la vérité. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des jugements sur votre personne, sur ce que vous étiez, oui. Et cette personne n'a pas su voir au-delà des apparences. Cette personne vous a jugé trop rapidement. Peut-être que ça vous a attristé. Ouais. Mais vous savez que vous êtes une belle personne. Même si cette personne n'a pas su le voir, bah, elle va y perdre. Voilà. On vous dit de ne pas ruminer cette déconvenue. Soit cette personne va ouvrir les yeux, soit, si la page est tournée pour vous, d'autres personnes ou une autre personne sera prête à recevoir les multiples richesses que vous avez à offrir en vous. Ouais. Il y a peut-être un Robin des Bois qui sommeille en vous. Une situation que vous avez entendu parler vous a contrarié profondément. Vous auriez aimé, vous aimeriez changer les choses. Ouais. Et on vous dit de garder à l'esprit que chaque action compte, aussi petite soit-elle. On dit qu'il y aura la résolution et ça va vous apporter une grande satisfaction. Ouais, ça peut être un besoin d'équité, d'équilibre qui vous concerne personnellement parce que vous avez été victime peut-être de situations injustes. Ouais, on vous dit courage. Vous allez attraper votre arc avec vos flèches et partir à l'assaut de cette injustice. Et vous êtes fait justice en restant dans l'amour, en gardant votre joie, en ne laissant pas voler votre joie. Où ça a été le cas, vous remontez. Ouais, il y a eu de la fragilité. Ouais. Vous avez eu une capacité d'adaptation. Ouais, par rapport à l'épreuve que vous avez rencontrée, aux obstacles, aux imprévus. Vous avez puisé dans vos ressources de façon inédite. La vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour vous. Les courants vous ont entraîné vers loin de votre zone de confort. Mais vous avez su vous adapter. Ouais. Vous avez développé de bonnes facettes de votre personnalité. Vous vous êtes élevé. Vous avez appris à mieux vous connaître. Vous êtes surpris vous-même. Ouais, et du coup, on va aller voir les petits messages. Ouais. Ah, oui, je me pensais bien. Vous voyez, quelques regrets se font sentir de la part d'une personne qui vous a mal jugé. Qui s'est peut-être orientée dans une double vie, dans une relation cachée, dans de la frivolité, dans de la légèreté, ou qui a pris votre relation à la légère, ou qui s'est engagé avec vous sans vraiment se sentir engagé, ou qui s'est senti un peu pousser des ailes, ou célibataire sans l'être vraiment, ou une personne qui vous a pris pour acquise. Ouais, c'est une personne qui ressent des regrets par rapport à des situations qui se sont produites avec vous. C'est une personne qui voudrait que vous lui pardonniez ses erreurs, oui, qui veut se laisser la chance d'avancer. Cette personne comprend que vous êtes protégé, préservé, concentré sur vous.
Cette personne regrette certaines pensées, actions à votre égard. Cette personne va peut-être vous présenter des excuses pour certaines personnes. Ouais. On va aller voir ici. Ouais. J'ai une personne qui a été mal disposée envers vous, qui n'a pas toujours bien agi, ou qui n'a pas alimenté correctement, ou il y a eu comme un blocage voulu par l'univers dans le lien, où on ne se ressentait plus trop dans le lien. C'était fait exprès, parce que l'un de vous deux était perdu. Ça ne fonctionnait plus et vous aviez besoin de vous retrouver. Ouais, parce que trop de questionnements. Cette personne a merdé. Cette personne a de la colère aujourd'hui envers elle-même ou lui-même. Cette personne vous cache peut-être qu'elle traverse sa nuit noire de l'âme. C'est une personne qui en parle enfin à l'extérieur, ou qui ose, mais aux bonnes personnes. Vous avez peut-être fait votre nuit noire de l'âme en premier avant cette personne l'a fait en deuxième. En général, la personne qui l'a fait en deuxième, chacun a des choses à travailler, épurer bien entendu, mais c'est la personne qui a le plus merdé. Hein. Oui. C'est une personne qui a des regrets concernant le passé, concernant le déni du lien, concernant de ne pas vous avoir exprimé les choses, concernant votre séparation ou juste votre froid, votre éloignement. Cette personne avait été dans le rejet, peut-être. Cette personne avait peut-être une énergie tierce. Cette personne s'éveille au lien. Cette personne a des regrets. Hein. Cette personne sait que vous vous concentrez sur vous, que vous avez lâché prise. On parle de réconciliation possible, si c'est OK ou pas, ou carrément de reprise du lien, après avoir été deux colocataires ou deux étrangers, ou que chacun fait sa petite vie de son côté en habitant ensemble ou pas ensemble, pour d'autres. Donc là, on a plusieurs messages. Hein. On parle qu'on est sorti de l'attente fébrile. On parle vraiment d'un pardon qui arrive. On va communiquer, on va se remémorer des souvenirs, parler du passé, ce qui a pu se passer. Peut-être que cette personne va être étonnée. Peut-être que vous saviez déjà certaines choses, que vous avez tait parce que vous avez respecté le rythme, le cheminement de cette personne. Au départ, vous avez été dans la colère, peut-être dans les questionnements, dans la confusion, dans le brouillard, dans le mal-être, dans le mal-être émotionnel, dans les questions qui tournaient en obsession, à se torturer l'esprit, à avoir de l'énervement, de l'agacement envers cette personne, du mal à supporter ses attitudes, ses changements d'humeur, ses comportements, son ego, son manque d'implication, d'alimentation, son manque de conscience ou son manque de clairvoyance, de discernement, à créer des distances, du froid, de l'éloignement avec vous, à refuser les communications, les conseils. Et vous avez fonctionné autrement pour amener cette personne par elle-même, peut-être dans son chemin d'individualisation, à comprendre les choses, à travailler sur elle. Vous avez réussi à épurer, à travailler sur vous, sur votre attente fébrile, peut-être, sur le fait d'essayer absolument de conseiller ou guider cette personne alors qu'elle était fermée, d'arrêter, pour que cette personne se remette en question par elle-même. Vous concentrez que sur vous. Et c'est ce qui a fait un switch aussi chez cette personne. Vous voyez Oui, parce que vous avez compris qu'il fallait tout laisser se mettre en place, que ce n'est pas en guidant, en conseillant, en étant derrière cette personne en permanence, en lui disant tout, etc., que cette personne allait comprendre alors qu'elle n'était pas ouverte, ou qu'elle ne vous avait pas sollicité, ou qu'elle ne voulait pas, tout simplement, ou qu'à ce moment-là, elle n'était pas prête, ou qu'elle n'assumait pas. Donc, vous avez vécu pour vous, à un moment donné. Vous avez switché cette fragilité, cette fébrilité, cette vulnérabilité, cette attente fébrile. Vous avez lâché prise. Il y a peut-être, ça vous a fait travailler une blessure de rejet, une blessure aussi d'humiliation, d'abandon pour d'autres. Ouais. On parle de quelque chose finalement qui a été élévateur dans la finalité pour vous. Là, vous êtes sur votre avancée, votre équilibre. Vous n'êtes peut-être plus ajusté à vos émotions. Elle ne vous freine plus, elle ne vous bloque plus en tout cas.
Vos peurs, vos doutes, vos incertitudes sont là, mais vous les domptez. Pareil, ça ne vous freine pas, ça ne vous bloque pas. Vous avez compris qu'il y avait une certaine immaturité, un certain déni chez cette personne. Euh, C'était pas le moment où cette personne n'était pas prête à accueillir ce que vous avez pu lui dire, ou à ce moment-là était complètement dans les illusions, ou pas prête à entendre, ou à voir, ou à discerner, ou comprendre même ce que vous lui disiez. L'ego était trop présent. Donc, pour vous préserver, vous protéger, vous avez peut-être arrêté à un bon moment, pour certaines personnes, d'alimenter ce lien, pour revenir à vous dans un premier temps. Et une chance sur deux que cette personne revienne à elle, parce que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et là, bah, le risque s'avère payant. Il y a une personne là, du coup, vous la laissez vivre les choses sans être sur son dos, sans la solliciter, sans lui mettre la pression, sans attendre quoi que ce soit, que ça fonctionne ou pas, même si ça fonctionne pas, en faisant votre vie, en vous concentrant sur vous tout simplement. Et ce qu'a mis en lumière, bah, ce que cette personne avait à mettre en lumière sur elle-même, à épurer ce qu'elle avait à épurer sur elle-même, et mettre en lumière aussi une énergie tierce très sombre, très toxique, très nuisible, très malsaine, qui a essayé d'intervenir. Mais cette personne sait qu'elle en est la seule responsable, qu'elle a laissé la porte ouverte. C'est une personne aussi, on a joué sur vos différences, vos cultures, votre religion. Une personne qui a souvent été dans la servitude, le sacrifice. Vous voyez. Et ouais, vous allez laisser cette personne en fait. Ouais, on parle d'avancement, de changement, de travail intérieur. Euh, Vous avez compris que cette personne, à un moment donné, se plaçait devant vous comme si cette personne était votre ennemi, votre adversaire, alors que vous étiez le partenariat. Et il y a un moment donné, cette personne a donné à la mauvaise personne. J'ai peut-être une triangulaire. Alors attention, la tierce, hein, ça peut être un ex, une nouvelle rencontre, une collègue, un ami toxique, une personne de la famille. Dans cette situation, j'ai un peu tout ça. Ouais. Vous avez arrêté aussi à un moment donné les disputes, les conflits, les oppositions, parce que vous ne parliez pas le même langage. Peut-être que vous étiez plus avancé sans dire que vous êtes supérieur. Vous aviez quand même des choses à travailler, vous. C'était d'arrêter de guider, conseiller cette personne, essayer d'orienter cette personne, ou essayer de lui faire entendre raison alors qu'elle n'était pas ouverte à ça. Oui, il y a eu des mauvaises pensées, il y a eu de la colère, une personne qui ne voulait rien entendre. Donc, quand c'est hors de contrôle, ce qu'on peut modifier, on lâche prise. Oui, on a même pensé à un moment donné à s'éloigner, ou que ça allait couper, ou que ça allait être la clôture, ou que ça allait se terminer, ou pour d'autres, ça s'est fait, pour d'autres non. Mais là, on est dans les pensées l'un de l'autre. On parle de deux personnes inséparables, ouais, qui vont enfin être à l'écoute l'un de l'autre. On parle d'incohérence qu'il y a eu, que ça soit en soi, en l'autre, pour les deux. Il fallait fonctionner autrement. On avait besoin de se retrouver aussi soi-même, c'est ce qu'on a fait. Et ce lien va vers une officialisation, un engagement, des projets à venir. Il y a des échanges plus harmonieux qui reviennent, des informations révélées par rapport à une tierce ou des prises de conscience sur de la rivalité, de l'adversité, de la jalousie, de l'hypocrisie, sur de l'envie, sur le fait qu'on ne voulait pas vous voir ensemble aussi par rapport à des jugements de valeurs et croyances. Ouais. Une personne aussi qui a suivi ses peurs, pilotée par ses peurs, qui a vécu un moment dans l'illusion, finalement qui a vécu une mauvaise expérience aussi avec une tierce. Il y a vraiment eu triangulaire pour certaines personnes. Et vous êtes la personne bienveillante. Cette personne ne savait pas trop la tête ou le cœur, labyrinthe, tourner en rond. Euh, cette personne a peut-être été opportuniste. Cette personne aujourd'hui est blessée dans le mal-être, c'est qu'elle vous a blessé. Il y en a, vous avez des enfants avec cette personne, d'autres non. Euh, la situation a été gelée par une tierce ou des tierces. Ouais. Il y avait vraiment de l'incompréhension entre vous deux, beaucoup de... On ne s'écoutait pas. Cette personne, il y a eu de la frustration, du stress, de l'instabilité. Ouais. Une personne qui a honte d'avoir porté des masques, une personne qui est gênée, une personne qui a des prises de conscience, une personne
qui a peut-être été malheureusement pour d'autres dans le secret, dans la trahison, dans les mensonges, dirigé par ses peurs, par l'extérieur, par ses illusions, par ses masques, par ses schémas ancrés. Une personne qui revient toujours à vous finalement. Une personne qui vous voit comme une personne bienveillante, comme une personne qui l'a toujours soutenu, une personne qui lui a toujours tendu la main, une personne qui est là depuis longtemps, une personne avec qui il y a beaucoup d'envie. Quand vous êtes rencontrés, il y a eu beaucoup de passion. C'était pas destructeur au début, cette passion. Toutes les passions ne sont pas destructrices. Voilà, si on est sain, quand on travaille sur soi, mais bon, après, voilà. Une personne comme si qui avait refusé le lien ou qui avait joué au tango avec vous. Une personne qui se rend compte qu'avec vous, c'est la sérénité, la tranquillité, la paix, l'harmonie, on rigole bien. Vous êtes peut-être optimiste, dynamique. Vous avez vécu aussi de grandes choses, de grandes blessures similaires à cette personne. Une personne qui regrette ses silences avec vous. Une personne qui veut plus communiquer, une personne ouais, qui compte tout faire pour que ça revienne bien entre vous. Une personne qui prend son temps, une personne qui a beaucoup de tendresse, une personne qui a pu être à un moment égoïste dans la manipulation, dans la ruse. Ouais, peut-être cette personne et vous, vous adorez la musique, vous adorez danser, une personne qui va vous reséduire, une personne qui vous voit comme une personne bienveillante, qui a des sentiments profonds pour vous, une personne qui vous aime. Ouais. Une personne vraiment qui vous voit comme quelqu'un de joyeux, joyeuse. Une personne qui va partager beaucoup de choses avec vous, des vérités, des conversations. Une personne qui regrette aussi le froid qu'il a mis dans votre lien, les coupures, l'éloignement. Une personne aussi qui était sous surveillance, observation. Ouais, vous allez peut-être apprendre des vérités. Une personne qui vous voit vraiment comme une personne bienveillante, positive. Mais on a essayé de mettre des doutes sur vous. Cette personne regrette de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir vu. Et cette personne se remémore tous vos souvenirs, que vous soyez ensemble ou non. Cette personne avait peut-être des choses en lien avec le passé à régler. Cette personne, à un moment donné, vous a joué les cartes de stratégie d'indifférence, on dit. Ouais. Ça a été très dur dans ce lien, ça a été très long, ça a été laborieux, ça a été fatigant parfois, ça a été... Ouais. Cette personne sait qu'il y a une grande force en vous. On vous a pris pour fragile, vulnérable. On a dit que vous l'étiez, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous êtes quelqu'un décalé par rapport à ce qui est en conformité avec la société ou les dictats. C'est une personne qui se déplace beaucoup. Ok. Il y avait des valeurs et des croyances différentes entre vous et cette personne, mais il y a des choses qui se rejoignent. Ouais. C'est une personne qui va faire la rupture avec tout ce qui est énergie tierce, qui va vouloir protéger ce lien. Une personne qui veut communiquer. Une personne qui ouvre les yeux sur de la rivalité, de la jalousie. Une personne qui veut évoluer avec vous. Ouais, une personne sur qui vous avez une influence super positive. Une personne qui était dans la retenue, qui était peut-être évitant, qui avait du mal à ouvrir son cœur, ou qui était assez rigide au niveau de ses émotions. Ouais. Une personne qui a pu être toxique à un moment donné. Une personne qui est en train de se rééquilibrer, se restabiliser, s'occuper d'elle ou lui. C'est une personne... vous avez toujours fait en sorte, ou de lui dire, de penser à soi aussi parfois, mais sans être égoïste, nombriliste. On voit que vous avez eu un amour inconditionnel pour cette personne. Et on voit que l'entourage proche, donc une tierce ou des tierces, ont mis des doutes, des tracas, des remises en question, ou c'est de rediriger cette personne vers une autre rencontre. Il y a peut-être eu de la trahison, de la déception, des mensonges pour d'autres, ou faire revenir une ex dans la vie de cette personne. Enfin bref. Ouais, cette personne sait qu'à un moment donné, les révélations vont tomber par rapport à tout ça et elle espère que vous allez continuer la route avec elle ou avec lui. Donc ça sera à vous de décider. Libre arbitre oblige. Surtout dans ces situations. Ouais.
On peut pas... libre arbitre, toujours libre arbitre. J'ai l'impression que dans cette situation, il y a quand même... Attendez, avant de prendre les signes, j'ai envie de prendre un petit message. Ouais, moi j'ai un... Quand vous allez apprendre les choses, les révélations, tout ça, c'est une personne qui va s'excuser. C'est une personne que vous allez écouter quand même jusqu'au bout. Il y a un travail qui a été fait là, hein, sur les deux personnes de qui je parle. Là, il y a deux personnes qui n'ont plus de colère, pas de rancune non plus, plus de ressentiment, pas d'amertume. Il y a moins de chagrin, moins de tristesse. On a renforcé sa stabilité, son équilibre, ou peut-être avancé pour soi, où on n'est pas dans la dépendance, dans la codépendance, on n'est pas dans s'accrocher ou mettre des ultimatums ou manipuler, ou tout simplement s'évertuer à dire des choses ou à ce que l'autre capitule. Vous voyez, on n'est pas dans ces énergies-là, ou à faire des choses pour l'autre. Pour qu'elle vienne à nous. Vous voyez, parce que ça, c'est pareil, c'est de la manipulation. Ça, il y a des tierces qui font ça aussi. Voilà, et peu importe de quel côté, hein, parce que moi, les tierces, c'est des deux côtés. Hein. Ça peut très bien être l'amant, l'amante, la maîtresse ou l'amant, comme l'officiel, la non-officielle, enfin bref. Et puis, il y a le proche entourage aussi, tierce. Et puis, ce qu'on a à l'intérieur de nous aussi, hein, comme énergie bloquante. Voilà. Mais on parle beaucoup dans cette situation de personnes qui ont fait un cheminement sur des années de travail sur soi, de processus, de reprogrammation. Vous voyez? Ouais. On a deux personnes qui ont peut-être des enfants ensemble aussi, hein, pour d'autres. Ouais. Mm. On dit qu'il n'y a pas de piège. Ouais. C'est une personne qui n'est plus dans le rejet. Vous avez eu cette blessure de rejet, cette personne aussi. La blessure d'abandon, chacun. Pour d'autres, la tierce, ça peut être une amie, une collègue aussi, hein, qui a mis son grain de sel. On est protégé par un père ou un grand-père défunt, ou une grand-mère pour d'autres, hein, une mère. Ouais, bon, écoutez. Ici, on a quoi? Il y a eu de la rivalité, il y a eu des choses, ça ne plaisait pas de vous voir ensemble, que vous ayez des enfants ou pas pour certains. Euh, cette personne regrette aussi une liaison discrète qu'elle a eue, ou une vie double, possiblement pour d'autres. Cette vie double, en tout cas. Ouais, d'avoir écouté. On parle de deux personnes qui sont en élévation, là. Ouais. On parle d'amour inconditionnel, d'amour véritable. On parle de révélation et possible réconciliation possible après une crise dans un lien. Après une mise au placard aussi d'une personne qui ne le méritait pas, une injustice. On parle d'épuration karmique, vous voyez, en deck. Ouais. De liens karmiques épurés aussi des deux côtés, ou de travail étranger qu'il y avait à faire. Vous voyez, j'ai le déclic derrière. Fou, 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 fou. C'est fou, 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 parce qu'on est sorti de l'attente. Ouais, cette personne a pu être iceberg, froide à un moment donné. Euh, vous avez beaucoup de spiritualité ou d'intuition en vous. Oui. Ouais. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Mais là, on retrouve la sagesse. Il y en a, vous vivez ensemble, d'autres non. On parle d'un fin de cycle. Ouais. On parle d'une évidence au début, entre vous. Et on parle qu'il y a eu beaucoup de toxicité. On parle qu'on a appris ses leçons. On a épuré des blessures. On parle de certaines personnes qui vont recevoir un message d'excuse ou de communication. Ou d'autres personnes, cette personne, vous allez avoir les révélations, vous allez découvrir des faits cachés, ou une tierce va vous envoyer un message, vous allez apprendre des choses. Cette personne va s'ouvrir, ça va débloquer quelque chose. En tout cas pour vous et cette personne. Et soit vous repartez sur de bonnes bases avec cette personne, soit non. En tout cas, c'est sincère chez cette personne en question. Alors là, ça ne sera pas une personne avec qui vous avez été 6 mois, 1 an. Pour moi, là, on est sur des relations de 5 ans, 8 ans, 6 ans, 10 ans. Vous voyez, des choses comme ça.
Parce que pour faire un travail ou pour avoir autant de choses à travailler, on n'est pas sur des liens de 2 ans ou d'1 an, quoi. Pas pour moi, en tout cas, je pense pas. Pour travailler sur soi, c'est progressif, il faut énormément de temps, il y a énormément de paliers, énormément d'étapes, euh, énormément d'épreuves, énormément d'obstacles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut pas être sur quelque chose d'1 an ou 2 ans, ou pour moi, c'est pas possible. Ça met des années, hein. Qu'on soit ensemble ou séparément, il faut des années, hein, pour que ça se transforme à ce point-là, pour cette métamorphose. Et là, on parle vraiment de gens qui s'aiment encore, de gens qui n'ont plus vraiment de colère, de gens qui ont eu des prises de conscience en eux, des vérités par rapport à ce qui a pu se passer, qui ont reconstitué des puzzles, des faits, compris énormément de choses sur les liens, sur leurs liens à eux-mêmes, mais aussi avec la personne. Vous voyez, on est sur ça, hein. Vraiment, hein, pour que ça s'emboîte, hein, vous savez, un vrai lien, ça se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de travail à faire, hein. Je veux dire, rien n'est fait dans la facilité non plus. Voilà. Donc je tire les petits signes astro. J'ai envie d'en prendre 6. Gémeaux, Taureau, ok, Balance, Capricorne, Lion, 2 et 2, 4, 5, et Poisson et Vierge. Ouais, c'est marrant, j'ai Capricorne avec la Vierge, le Lion avec le Poisson, Balance Taureau, Gémeaux Taureau et Sagittaire Taureau. Ouais, bon, il y en a 8 finalement. Bon voilà, j'espère que la petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à... Bah, pas demain, parce que là on est lundi soir. Je vais vous publier les vidéos mardi et mercredi ou sur mardi. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.